Tu veux vraiment y aller? T'es sûr qu'on a tout vu? On peut rester un peu plus longtemps si tu crois qu'on va trouver autre chose. La liste de réparation de mémé Castor. C'est l'histoire où une tempête a abîmé la maison de la princesse et où les animaux l'ont aidée à la réparer. Elle a rétabli le courant. Elle a réparé les planches arrachées des murs. Elle a réparé la fenêtre cassée. Elle a réparé les ardoises du toit. Elle a redressé le poteau avec sa queue. Elle a réparé la fuite d'eau. Tu veux vraiment y aller? T'es sûr qu'on a tout vu? Dans tous les cas, j'ai hâte de passer à la suite. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on attend? Je veux connaître l'identité de cet enfoiré. Essayons de nous souvenir avec qui Marianne s'est disputée. Presque. Tom, c'est Tom Vecchi, notre père. Mais oui, ça pouvait être que lui. Tessa savait. T'es d'accord? Ouais, c'est obligé. C'est ça qu'elle refusait de nous dire. Sérieux, Marianne et Tom? Je sais. Oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On lui demande de venir et on l'oblige à nous dire ce qui s'est passé. Et s'il refuse? On connaît son secret. Il viendra. Tom, c'est Allison. Il faut qu'on parle. On sait que c'est toi. Laisse-moi prendre les choses en main. Je le connais mieux que toi. Enfin, c'est ce que je croyais, en tout cas. Ok, comme tu veux. Tant qu'on obtient des réponses. Écoutez, les enfants. Tu es notre père.
à quel point on était dans la merde. On n'avait rien du tout. Pourquoi t'as pas aidé Marianne? Tu parles de l'argent qu'elle réclamait? On n'avait rien de plus à offrir. Cet hiver avait été dur pour tout le monde. Je vous signale que vous seriez mort de faim si on ne vous avait pas donné à manger. Fais pas comme si t'y étais pour quelque chose. C'était grâce à Tessa. C'est cruel de penser ça, jeune homme. C'était peut-être Tessa au départ. Mais je l'ai soutenue. Et votre mère était bien contente de vivre de nos dons. T'as essayé de foutre le feu à la grange et t'as assommé Tyler. Je ne voulais faire de mal à personne. Vous n'étiez pas censé être là. Ça explique pas pourquoi t'as même pas essayé de nous aider. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai paniqué. J'étais terrifié à l'idée que tout ça m'explose à la figure. Je devais faire quelque chose. Bon, on fait quoi maintenant? On lui dit qu'il doit réparer ses conneries. D'une façon ou d'une autre. Tu nous as laissé tomber, Tom. Tu dois te racheter. Je ferai tout ce que vous voulez. Du moment que ça reste entre nous. Comment ça? Vous voulez que je paie pour mes erreurs? Très bien. Mais, par pitié, ne dites rien à Tessa. Ça l'a duré. Mais Tessa, c'est déjà tout, Tom. Non. C'est impossible. Ça t'a jamais traversé l'esprit que Tessa voyait plus Marianne à cause de toi? Mais elle n'a jamais rien dit. Oh mon Dieu. Je crois que tu devrais essayer de parler à ta femme. Peut-être que si tu l'avais fait plus tôt, on se retrouverait pas dans cette merde. Peut-être que Marianne serait pas morte. Oh, bon sang. Vous êtes bien placé pour savoir à quel point Marianne était dérangée. Elle était dérangée. Ça devait finir comme ça un jour ou l'autre. Et tu pouvais pas prendre le risque d'être là quand ça arriverait. Même si ça voulait dire la laisser élever ses enfants toute seule ici. Ça serait pas arrivé si t'avais pris tes putains de responsabilités. Je n'ai pas eu le choix. Ça n'aurait jamais dû arriver. Mais, vous savez, votre mère était une très belle femme. Elle avait tellement voyagé, et elle avait fait tellement de choses. Tout ce que j'avais toujours rêvé de faire. Je me suis laissé prendre. L'amour m'a rendu stupide. Bon, j'ai fait des erreurs. Mais toute cette histoire doit rester uniquement entre nous. Pourquoi? On est au courant. Tessa est au courant. Marianne est morte. Y a plus de raison de se taire. Il a peur que ça plombe sa campagne. Je me trompe? Bon Dieu, Tom. J'ai gardé votre secret toutes ces années. Je comptais pas le rendre public. Mais je le ferai s'il le faut. Quoi? Oui. Votre petite histoire de légitime défense. Je n'ai jamais dit à personne comment Marianne était vraiment morte. Cette nuit-là, je suis venu parce que je m'inquiétais pour votre mère. Et si on m'a forcé à le faire. On m'a forcé à le faire. Pourquoi il a fait ça? Tout est de sa faute. Sa faute. Tout est de sa faute.
je veux pas te faire de mal. Non! C'est pas vrai! T'es qu'un putain de menteur! Je sais ce que j'ai vu. T'essaies de nous manipuler! Exactement comme tu l'as manipulé! Tyler! Attends, tu l'écoutes pas là, rassure-moi! Sois plus maligne, Allison. T'es sûr de vouloir que la vérité éclate? Tu as beaucoup plus à y perdre que lui. Son nom sera lavé, mais le tien, ce sera toi la meurtrière. Que dira ton oncle? Et Michael, hein? Enfin, toute la ville va se retourner contre toi. Toi, tu la touches pas. Tu sais que j'ai raison. Ça suffit. Va-t'en d'ici, Tom. Tyler et moi avons besoin de discuter. Mais, bon sang, réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Il y a un tas de vie dans la balance. Fous-nous la paix, putain! Et reviens jamais ici! Ali, ça va? T'as pas laissé ce connard te retourner le cerveau, hein? Alors? Et s'il avait raison? J'ai fait tellement de cauchemars sur cette nuit-là. Ça ressemble beaucoup à ce qu'a dit Tom. Et maintenant, quand j'essaie de m'en souvenir, je vois plus que ça. Il essaie clairement de te manipuler. Et toi, tu le laisses faire. Non, c'est plus que ça. Depuis qu'on a commencé à chercher, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ça tourne pas rond parce que c'est ce qu'il veut te faire croire. Le laisse pas s'en tirer comme ça. Peut-être bien qu'il ment pas. On fait que tout mélanger depuis le début. On a des souvenirs totalement différents du passé, toi et moi. Seulement sur quelques détails. C'est pas le cas là. Elle allait me tuer, je te rappelle. J'en suis plus si sûre, Tyler. Elle pointait son arme sur moi.
Elle m'a poursuivi. Elle a dit qu'elle allait me tuer. Elle a menacé Tom exactement de la même manière, avec la même arme, sur le même ponton. Ce que t'as dit à Eddie l'autre jour, ça m'est revenu en pleine face. Tu penses pas que c'est possible que la même chose soit arrivée ici? J'imagine que c'est possible. Merde! Je sais pas. Et on n'aura jamais la vérité, c'est ça? Parce que dès que tu t'éloignes d'un truc, c'est fini. Ouais. Je pense qu'à un moment, tu dois juste décider de ce que tu veux croire. Moi? Ouais, tu dois commencer à faire face, Ali. Ça veut dire faire la paix avec. Peu importe quelle version du passé, celle qui te paraît la plus vraie. Finis de fuir. Quoi que tu choisisses, tu dois vivre avec. D'accord? Je vais pas te faire de mal. 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 Maman, je t'en prie, non, fais pas ça. Alison, mais pas... Qu'est-ce... Elle voulait se suicider. Se tuer elle. Tu l'as interrompu et... On a mal interprété. T'es sûr? Oui. Ce grenier. Tyler, il a été fait pour nous. C'était sa façon à elle d'expliquer ce qu'elle était en train de traverser. Je me suis complètement plantée. Hé, ça va aller. Je suis là. Hé, regarde ce que j'ai trouvé en bas. Qu'est-ce que t'en dis? Tu penses qu'il a bien vieilli ou qu'il est imbuvable? Dis-moi quoi tu penses. En fait, j'arrête pas de l'entendre te dire qu'elle veut pas te faire de mal. Encore. Et encore. On était des gamins. On a paniqué. On n'était pas prêts à gérer ce merdier. Elle voulait juste te parler. Et moi, je l'ai tuée. Arrête. Je veux plus jamais utiliser la voix. Jamais. Quoi? T'es sérieuse? Je sais pas. Mais je veux plus me sentir comme ça et... Je crois que je me sentirais mieux sans. Ce matin,
j'ai pas arrêté d'avoir des visions horribles. De toi, de Marianne et d'Eddie. Des visions. Genre, comme nos souvenirs. Oui, mais différent. C'était mes pires pensées qui seraient devenues presque réelles. T'étais dans ma chambre à dire que je t'avais abandonné. Eddie me traitait de serpent. Je suis désolé. J'aurais dû être là pour toi. C'est pas grave, c'est moi qui suis partie. C'est juste que... je veux pas que ça se reproduise. Ça n'arrivera plus. Quelque chose nous a poussés à chercher des réponses. Et on les a enfin. Je me trompe peut-être. Et si ça pose encore problème, on peut arrêter. Mais... je voudrais vraiment pouvoir garder ce qui fait de nous... ce qu'on est. Le chasseur fou fut capturé par la sorcière de la lune. Mais elle ne le tua pas, parce que même dépourvu de sa main, il restait un serviteur très utile. Alors, il Qu'est-ce commença que t'en à penses? préparer son évasion, Frères et sœurs pour toujours. afin de pouvoir se remettre à chasser la sage princesse et récupérer sa main. Évidemment. Et c'est ainsi que les gobelins malins protégèrent la sage princesse du chasseur fou. Un dernier regard, et je peux m'en aller. Salut, c'est moi. Salut, moi. La maison est vide. Je me prépare à partir, donc c'est ta dernière chance. Tu veux que je fasse un dernier truc avant de quitter la ville? Du coup, Ty, tu laisses les clés chez Tina, c'est ça? Ouais, je vais les déposer à son bureau en allant au ferry. Bon, ben c'est tout. C'est comment, Juno? Grand. Et il y a tellement de monde. Sans compter les touristes. Michael rédige des règles de vie pour la coloc. J'ai besoin de ton vote. Il veut imposer les produits bio. Surtout signe rien tant que je suis pas là. Compris? D'accord, mais fais vite. S'il réussit, on aura à peine une étagère pour les cochonneries. Quoi? Sacrilège. J'ai besoin du double rien qu'en gâteau pour après mon opération le mois prochain. Mais ouais, c'est clair. On peut pas laisser faire ça. Eh, t'as vu l'article que je t'ai envoyé sur la défaite de Tom aux élections? Ah oui, j'ai vu ton message juste avant mon entraînement de derby. J'ai pas eu le temps de le lire. Mais j'ai ri rien qu'en lisant le titre. T'imagines Tom à chaque fois que tu bloques une jammeuse, c'est ça? Non, mais c'est une excellente idée. Bref, je suis content que Tessa l'ait enfin largué. Le karma, ça rigole pas. D'accord, je te laisse maintenant.
À ce soir. Ok. Je vais faire un dernier tour de la maison et ensuite je prends le ferry. Sois prudent. Je suis sûr que je risque rien en conduisant cette bonne vieille Allison Mobile. Je t'aime, Tyler. Je t'aime. Bah au moins elle a fini par le plaquer. Waouh. Voir cette pièce vide, ça fait chelou. Mais c'est la dernière fois que j'aurai à le faire. Dommage que Tessa ait fermé son resto. L'autre est vraiment loin d'être aussi bon que le sien. J'aurais sûrement dû laisser ça chez lui. Ou chez Bernie. Bon, cette fois c'est un adieu, on dirait. Hé, Aaron, c'est Tyler Ronan. Je pensais te capter pendant ta pause entre deux sessions. Mais j'imagine que t'es en train de passer du temps avec un nouveau dur à cuire. Je sais que je t'ai pas appelé depuis que j'ai quitté Fireweed, mais je voulais juste te dire que... t'avais raison quand tu disais que le deuil, c'était comme un cycle. Ce matin, j'étais posé sur le porche, je regardais le brouillard. Et ma mère, elle m'a traversé l'esprit juste comme ça. Mais c'était cool. En vrai, ça m'a fait du bien de me souvenir d'elle.
Enfin bref, tu peux me rappeler si jamais t'as un moment. À plus tard, Aaron. Et merci.